Frères et sœurs, en ce lundi de Pâques, c'est le psaume 118 que nous étudierons ensemble pour notre voyage quotidien dans ce livre des psaumes. Aujourd'hui, c'est un beau cadeau qui nous est fait puisque c'est un bel exemple d'action de grâce qui nous est offert. Et bien sûr, ce sont les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco qui m'ont aidé et qui m'ont soutenu dans ce voyage que je veux partager avec vous. Alors je vous invite donc à lire ce psaume 118 ou 117 dans les éditions catholiques des psaumes. Ce psaume est donc, nous l'avons dit et vous l'aurez bien lu par vous-même, le psaume d'action de grâce par excellence. Un refrain forme inclusion, c'est-à-dire qu'on le retrouve au début et à la fin, donc au verset 1 au verset 29, on le retrouve ailleurs aussi, qui invite à rendre grâce, oui, pour toujours, et son amour, dit ce refrain. Nous avons au départ, les 4 premiers versets sont une invitation, puis le récit de la délivrance, la description d'une cérémonie d'action de grâce, elle-même en plusieurs parties, terminée donc au verset 29 par ce même refrain du verset 1, invitant à l'action de grâce. L'action de grâce est motivée donc par les versets 1 à 4, est ensuite structurée en 3 volets, c'est un triptyque. Le premier volet, le nom de Yahvé ou Yah revient à chaque verset. Les mots aide, Yahvé et moi font inclusion, facile donc de repérer le thème. Le deuxième volet, les justes passent de leur tente au temple. Et c'est le mot juste qui fait ici inclusion. Au troisième volet, l'action de grâce répond au salut divin. C'est je te rends grâce qui fait inclusion au début et à la fin de ce troisième volet. Plusieurs interlocuteurs dialoguent dans ce psaume, diversement répartis selon la vision que peuvent en avoir les commentateurs. Diverses propositions aussi sur qui pourraient être ces personnes, un individu, un roi, un chef militaire, plusieurs personnes, une alternance, un porte-parole de la communauté, vous le voyez, tout est possible et c'est cela qui laisse aussi le champ ouvert à beaucoup d'interprétations et beaucoup surtout d'actualisation et de reconnaissance de ce psaume pour soi. Après l'invitation donc des versets 1 à 4, le récit de l'intervention de Dieu est en jeu. Ce sont les versets 5 à 18, puis un impératif introduit la liturgie d'action de grâce au temple, à partir du verset 19. Du point de vue de la forme encore, on peut noter un grand nombre de répétitions en début ou en fin de verset. Le psalmiste joue aussi sur les oppositions, comme resserrement, élargissement, aider, haïr, pierre rejetée, pierre angulaire et les binômes, force et chant, cri de joie et salut, exulter et se réjouir. Le nom de Yahvé est prononcé 22 fois dans cette prière. 22, c'est aussi le nombre de lettres de l'alphabet hébreu. On peut compter sur les rabbins pour relever ce genre de choses. Ce psaume conclut le Hallel égyptien dont nous avions déjà parlé et appartenait au rituel de la fête des tabernacles. Le verset 1 pourrait être l'écho d'une formule liturgique traditionnelle. L'exhortation à rendre grâce est fréquente dans les psaumes. Peut-être pourrions-nous l'entendre pour nous-mêmes aujourd'hui, nous qui redécouvrons
combien la vie est fragile et n'est donc pas un dû, et combien donc il est bon de rendre grâce pour la vie, pour la santé quand nous l'avons, pour tout ce qui peut aujourd'hui nous paraître magnifique et précieux. 3 groupes sont interpellés directement, qu'on a déjà vu au psaume 115, Israël, la maison d'Aaron et ceux qui craignent Yahvé. À partir du verset 5, le psalmiste parle en porte-parole de la communauté. Il fait allusion à une situation de détresse ou de resserrement, qui pourrait être un encerclement par les nations hostiles, qui pourrait être aussi du confinement pour nous aujourd'hui. Et Dieu a répondu par une mise au large. Yah, c'est la forme abrégée de Yahvé, comme un écho de l'Exode au chapitre 15, verset 2. Yah est ma force. Avec Dieu, le psalmiste n'a rien à craindre de tout ce qui est humain. Je verrai ceux qui me haïssent, il verra leur défaite. Au verset 8 et 9, il est bon de s'abriter en Yahvé. Cela sonne comme une maxime de sagesse sur la forme comme sur le fond. Les nobles dont il est question sont les puissants de ce monde sur lesquels on ne peut compter pour s'abriter. J'ai envie de dire déjà. L'hostilité des nations qui entourent le psalmiste décrit la situation d'Israël. Sa victoire est assurée s'il se confie dans le nom de Yahvé. Le verbe, traduit par mettre en pièces, signifie habituellement circoncire. Alors c'est étonnant, ça fait donc allusion à l'alliance. L'image des abeilles utilisée pour les nations est précisée dans la Septante, donc traduction en grec de notre Premier Testament, autour d'un rayon de miel. Donc on voit comme elles sont tentées. Quant au feu d'épine, alors selon certains manuscrits, il s'est éteint, selon d'autres, il s'est enflammé. On m'a poussé, dit le psalmiste. Vraisemblablement, ce sont les ennemis, mais Yahvé est intervenu. L'action des ennemis est comme un feu de paille, éteint aussi vite qu'allumé, à la différence du buisson d'Exode 4. Le verset 14 se retrouve en Exode 15, verset 2, dans le chant des victoires de Moïse après la traversée de la mer, mais aussi chez Ésaïe au chapitre 12. Conclusion d'un oracle annonçant que Dieu regroupera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. C'est donc la libération divine accordée ici qui est mise sur le même plan que l'Exode et le retour d'exil. Pour le psalmiste, c'est un même acte sauveur dont Yahvé est l'auteur, avec finalement une même puissance. Les tentes des justes, alors ça pourrait être une allusion à la fête des tabernacles, mais ce n'est pas le même mot en hébreu, ou alors les tentes de l'armée après la victoire, ou encore les habitations des fidèles de Yahvé. D'ailleurs, en quelques versets, les justes passent des tentes au sanctuaire, de l'errance à la sédentarité, c'est peut-être une proposition, de la vie sociale, peut-être éloignée de Dieu, à une vie spirituelle où Dieu retrouve sa place. C'est ce que cela m'évoque à moi aujourd'hui. La droite de Dieu, c'est le siège de sa puissance. Son exaltation est signe de victoire. Le psalmiste a été délivré d'une mort imminente. Il a survécu pour raconter les œuvres divines. Sa raison de vivre est dès lors de louer Dieu. La correction divine intervient plusieurs fois dans les psaumes, vue comme un châtiment pour instruire et discipliner. Cela pourrait s'apparenter à la discipline d'un père qui corrige par amour. L'idée ici est que Dieu se sert de l'histoire
pour manifester sa puissance. Il y éduque Israël comme les nations. C'est ainsi qu'on peut comprendre, par exemple, l'exil. Notez qu'il n'est pas dit que Dieu provoque l'histoire, il s'en sert. Les portes de justice sont celles où ne peuvent entrer que les justes. Elles conduisent vers Yahvé. Vient ensuite la raison de l'action de grâce. Dieu a exaucé le suppliant, il l'a libéré. On a donc un renversement de situation. Celui qui était méprisé est devenu le principal. La pierre rejetée est devenue pierre d'angle. La pierre d'angle pouvait même être ornée. Ceci est entièrement l'œuvre de Dieu. Là est la merveille. Ce mot « merveille » évoque les hauts faits de l'Exode et de la création. Donc, vous voyez, ça n'est pas rien. En ce lundi de Pâques, comment ne pas penser bien sûr à une autre pierre d'angle, Jésus, rejeté, condamné, crucifié et ressuscité. Qui sont les bâtisseurs ? Est-ce une expression proverbiale ? Qui est la pierre ? Est-ce le psalmiste, un roi, un représentant de la nation, le Messie, David ou Israël après l'exil ? Cela pourrait correspondre au contexte du livre de Néhémie, un petit livre très court de notre Premier Testament que je vous invite vivement à lire et qui parle de reconstruction de Jérusalem et de ses murailles. Sauve donc, Hoshiana, Hosanna, à la fois donc un souhait et une acclamation comme nous l'avons vu le dimanche des Rameaux. Le psaume se poursuit par l'entrée solennelle des justes dans le temple où la bénédiction sacerdotale les accueille. L'expression « celui qui arrive » deviendra d'ailleurs un titre du Messie. Elle est réutilisée par le Nouveau Testament dans le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'illumination pourrait être la lumière de l'éclat du visage de Dieu qui est communiqué. Une procession s'organise alors qui apporte des rameaux pour recouvrir l'autel. Les cornes de l'autel, ce sont les formes protubérantes qu'on trouve aux quatre coins. Notre psaume célèbre la victoire que Dieu accorde et qu'il est seul à pouvoir accorder. Sa caractéristique n'est-elle pas de renverser les situations ? Son amour est immuable, sur lui on peut compter. Je me permettrai juste d'ajouter aujourd'hui que sans les mains des humains sur lesquels Dieu a voulu lui aussi compter, l'action de Dieu ne pourrait pas être aussi éclatante et le renversement aussi radical. Alors, rappelez-vous que votre action de soignant, de facilitateur, ici ou là, de la vie de vos contemporains, ou bien votre confinement sérieux sont justement les moyens que Dieu se donne. Et c'est de là que viendra la victoire. Amen.